Tant les employeurs que les salariés sont de plus en plus convaincus concernant la mobilité durable et la flexibilité en matière de rémunération flexible. Le budget mobilité est l'outil indispensable en ce qui concerne la mobilité durable et la flexibilité au sein de votre entreprise. Lorsqu'en tant qu'employeur, vous décidez d'introduire le budget mobilité, vous donnez la possibilité au travailleur de renoncer à son véhicule de société ou son droit à son véhicule contre un budget mobilité. Ce budget mobilité vous donne la possibilité aux travailleurs de choisir au travers de trois piliers. Ainsi, vos employés peuvent choisir une combinaison de moyens de transport durables et la plus efficace en fonction de leur situation personnelle et individuelle du moment. En tant qu'employeur, c'est vous qui êtes au volant du budget mobilité, c'est vous qui décidez quels avantages de mobilité vous souhaitez intégrer dans le budget mobilité, quels travailleurs sont éligibles au budget mobilité et les conditions et modalités que vous fixez au budget mobilité. Dès que vous avez entièrement conçu la politique de budget mobilité au sein de votre entreprise, vous devez informer les travailleurs de la mise en place de ce budget mobilité et les travailleurs peuvent décider d'y adhérer ou non. En tant qu'employeur, c'est vous qui déterminez les règles du jeu. C'est vous qui déterminez quelle gamme de solutions de mobilité vous voulez indiquer dans le budget mobilité, quels travailleurs sont éligibles au budget mobilité et les conditions et modalités spécifiques que vous appliquez au budget mobilité. Dès que vous avez entièrement conçu votre politique de budget mobilité, vous devez informer les travailleurs de cette possibilité et les travailleurs ont la possibilité d'y adhérer ou pas. En tant qu'employeur, pour mettre en place un budget mobilité, vous devez remplir une condition d'éligibilité, à savoir que vous devez avoir mis en place un véhicule de société pour au moins un travailleur au cours des 36 mois précédant la mise en place d'un budget mobilité. Cette condition ne s'applique pas, bien entendu, aux employeurs débutants. Pour ces travailleurs, ils peuvent immédiatement envisager la mise en place d'un budget mobilité. Au niveau du travailleur, il n'y a pas de conditions et de période d'attente. Un travailleur peut adhérer immédiatement au budget mobilité pour autant qu'il ait droit à un véhicule de société conformément à la politique automobile au sein de son entreprise. Donc c'est très important quand on met en place un budget mobilité d'avoir une car policy ou en tout cas une politique consacrée aux véhicules de société qui soit clairement établie au sein de votre entreprise. Les embouteillages autour des grandes villes ont pris une ampleur sans précédent depuis quelques années, surtout depuis la reprise suite au coronavirus. Rester debout dans la circulation n'est pas seulement préjudiciable pour le climat, mais aussi pour le bien-être et la productivité de vos travailleurs. En bref, les déplacements plus intelligents sont devenus vraiment indispensables. Les entreprises belges reconnaissent de plus en plus la nécessité d'une mobilité durable pour leurs entreprises, mais également pour les travailleurs. Une mobilité plus intelligente conduit à un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle pour vos employés. Elle contribue à une culture d'entreprise plus moderne et plus dynamique, fondée sur le développement durable au sein de votre entreprise. Elle contribue également à l'image de votre entreprise et à l'engagement de vos employés. Cela augmente aussi la capacité d'attirer de nouveaux talents et ça réduit considérablement les coûts de stationnement et les problèmes tels que la capacité de parking au sein des entreprises. Le budget mobilité est égal au coût total pour l'employeur de la voiture à laquelle le travailleur renonce ou auquel il a droit et qui est en fait consacré au budget mobilité. En d'autres termes, l'octroi du budget mobilité est une opération budgétairement neutre pour l'employeur car le coût du budget mobilité est égal au coût de la voiture qui a été remise pour l'octroi du budget mobilité.
Ce qu'on appelle le coût total de possession, donc TCO en abrégé, comprend les coûts de financement de la voiture, mais aussi tous les coûts connexes comme le carburant, l'entretien, l'assurance, la contribution de solidarité CO2, l'impôt sur les sociétés sur la TVA non déductible, les frais de voiture non déductibles. Depuis cette année, il existe un montant minimum et un montant maximum pour le budget mobilité. Le budget minimum pour le budget mobilité est de 3 000 euros. En outre, il existe un montant maximum qui est 1/5 de la rémunération brute sur une base annuelle qui doit avoir un maximum absolu de 16 000 euros. Vous pouvez utiliser le budget mobilité au travers de 3 piliers. Le pilier 1 concerne les véhicules de société plus écologiques. Ce premier pilier est facultatif. En tant qu'employeur, vous n'êtes pas obligé de le proposer. Sous ce pilier, vous pouvez choisir une voiture respectueuse de l'environnement. Concrètement, cela signifie un véhicule de société électrique ou un véhicule avec des normes d'émissions plus strictes. À savoir que les émissions de CO2 ne peuvent pas dépasser 95 grammes du kilomètre. Une remarque importante également à mentionner, c'est qu'à partir du 1er janvier 2026, les véhicules qui seront dans ce pilier 1 ne pourront plus émettre aucun CO2 du tout. Les voitures qui sont choisies dans ce pilier 1 bénéficient du même traitement social et fiscal qu'un véhicule de société classique. Le deuxième pilier contient une large gamme de solutions de mobilité durable. En tant qu'employeur, vous n'êtes pas obligé de proposer toutes les solutions de mobilité durable. C'est vous qui déterminez les solutions de mobilité que vous souhaitez intégrer dans le pilier 2. Mais vous devez au moins proposer une solution de mobilité durable dans le pilier 2. Les choix effectués dans le cadre de ce deuxième pilier sont entièrement exonérés de cotisations sociales et d'impôts. Et ce sont donc des avantages qui sont très intéressants pour le travailleur. Je vais vous expliquer les différentes gammes de solutions de mobilité qu'on peut trouver dans ce pilier 2. On va commencer tout d'abord par la mobilité douce. Dans le cadre de la mobilité douce, vous avez la possibilité de mettre à disposition des leasings en vélo ou encore la mise à disposition d'une trottinette électrique par exemple. Vous avez également la possibilité de proposer une gamme liée au transport public. En matière de transport public, le travailleur pourra choisir de payer un abonnement à son nom ou encore au nom des membres de la famille qui habitent sous le même toit. À savoir que l'abonnement ne doit pas forcément être pour les déplacements domicile de travail, mais peut également être pour les déplacements privés et pas seulement des déplacements nationaux, mais ça peut aussi être des déplacements dans tout l'espace économique et européen. Une autre solution de mobilité durable dans le pilier 2 est la mobilité partagée. Dans le cadre d'un budget mobilité, un travailleur pourra rembourser les frais d'utilisation d'un vélo partagé ou encore d'une trottinette partagée. Il y a aussi la possibilité pour un travailleur de se faire rembourser la voiture de location pour un maximum de 30 jours civils par an. Le salarié a ainsi la possibilité de partir en vacances avec sa famille en voiture jusqu'à 1 à 2 fois par an. Enfin, un dernier point qui se trouve dans la mobilité durable au sein du pilier 2 concerne le logement. Vivre à proximité de son lieu de travail est considéré comme une solution de mobilité durable. Ainsi, la possibilité de faire rembourser son loyer ou son prêt hypothécaire est possible dans le cadre du budget mobilité, pour autant que le travailleur habite dans un rayon de 10 km. Enfin, le troisième pilier est le solde du budget restant qui n'aura pas été dépensé dans le pilier 1 et le pilier 2. Ce solde sera versé à chaque année civile sous la forme d'une prime. Ce solde est exonéré d'impôts, mais il y a une cotisation de solidarité de 38,07% sur ce montant. Si
cette vidéo vous a incité à commencer à utiliser le budget mobilité, SDWorks peut vous aider dans la mise en place de ce système. Nous travaillons au travers de 4 étapes. La première étape consiste à nous concentrer sur les principes de base, les conditions d'admissibilité et le champ d'application d'un budget mobilité au sein de votre entreprise. Donc nous allons vous expliquer les principes de base. Ensuite, on va se consacrer aux personnes éligibles au budget mobilité et on va examiner votre politique automobile pour vérifier que vous puissiez bien mettre en place le budget mobilité. Ensuite, on va passer à l'étape 2. On va examiner les décisions que vous devez prendre et on va vous expliquer le calcul du TCO. Et on va également prévoir ce que vous pouvez mettre en place dans les différents piliers et vous expliquer les conséquences sociales et fiscales de la mise en place d'un budget mobilité. Une fois qu'on a passé ces 2 premières étapes, on va passer à l'étape 3. On va examiner comment vous pouvez suivre ça là en pratique via notre prestataire Embrella. Et finalement, on va passer à l'étape 4. On va vous accompagner dans l'établissement des documents juridiques en vous fournissant un modèle de convention pour vos travailleurs ainsi qu'une demande pour vos travailleurs et on va instaurer une politique budget mobilité au sein de votre entreprise. Embrella est une plateforme RH numérique qui aide les entreprises à implémenter des plans de mobilité flexibles pour leurs employés, aussi bien dans le cadre du budget mobilité que pour la gestion des abonnements de transport en commun ou encore pour les compensations de kilomètres à vélo. Notre plateforme va centraliser toutes les solutions de mobilité qu'une entreprise pourrait offrir à ses employés, et ce, peu importe la taille de l'entreprise, le budget ou les solutions souhaitées. Grâce à notre partenariat avec SDWorks, nous pouvons désormais vous offrir une solution simple et globalisée pour l'élaboration, la mise en place et le suivi au quotidien d'un plan de mobilité flexible. La mobilité flexible permet de rendre vos packages salariaux plus attractifs. Cela peut également vous aider dans vos démarches vers un monde plus durable. À l'heure actuelle, il est important de s'adapter aux besoins de vos employés dans leur mode de vie et dans leur mode de transport. Ce serait bête de se priver de cela à cause des démarches administratives qu'il y a derrière. En effet, Embrella et SDWorks vont s'occuper de tout cela.